as, on ne se quitte jamais, attendu qu'on est tous deux natifs d'Arras. Avec que des chansons que vous aimez. C'est que votre hit parade. Mais je me suis fait enfermer dans le musée toute la nuit, ouais, j'adorais. c'est que pour vous, ça. Alors, on va se dire la vérité, William, c'est vous qui m'avez suggéré ce reportage. Pardon d'être trivial, quel bonheur que ce musée. Nous sommes à Paris. L'intitulé, je suis content de vous faire plaisir de ça. Non, mais je me sentais presque coupable en me disant, oh là là, tu travailles et en même temps tu prends énormément de plaisir. Donc, Ah bon. oui, c'est vrai. Donc l'intitulé, c'est Phono Museum. Nous sommes donc 53 boulevard de Rochechouart à Paris, tenus par des bénévoles. Donc, ils ont formé une association loi 1901. Et donc, ils ont comme objectif de sauvegarder un patrimoine phonographique extraordinaire. Des premiers enregistreurs de 1870 sur feuilles d'étain jusqu'aux techniques les plus modernes. Mais ça nous intéresse un peu moins, les CD, on connaît. Mais en revanche, les phonos, les manches-disques, les électrophones, c'est extraordinaire. Alors, ils sont donc un musée privé, ils ont quelques petites subventions, mais évidemment, l'essentiel de leurs ressources, ce sont les visiteurs qui payent. Et le ticket. C'est le ticket, et c'est franchement moins cher qu'une place de cinéma. Donc, ce matin, regardez ce reportage. Si vous trouvez que c'est extraordinaire, allez les voir. Payez votre petit ticket, ça va leur permettre de sauvegarder ce musée parce que les finances, c'est difficile quand on est un musée privé. Ils achètent d'autres appareils, ils en trouvent parfois dans les entrées. Ils les entrées, entretiennent, voilà, William, ils les réparent. Et surtout, devant le visiteur ébahi, ils font des démonstrations. Notamment ils fonctionnent. Mais ils fonctionnent. On n'est pas dans des, vous savez, musées poussiéreux avec des vieux appareils au fond d'une espèce de présentoir. Non, non, vous êtes devant. Et il y a même eu une démonstration spéciale Télématin. Et on peut entendre Georgette Plana ? Georgette Plana, Lise Gauthier, il y avait qui, les Roses Blanches, enfin tous ces grands succès. Toutes vos copines. Oui, c'est vrai, je ne peux rien vous cacher. Allez, c'est parti. Sur les pas de l'une des inventions majeures du 19e siècle, la machine parlante. Dans ce musée parisien flambant neuf, tout un éventail de phonos et d'appareils totalement incroyables, magiquement restaurés et en état de fonctionnement, il va sans dire. L'aventure commence en pleine Troisième République. Là, on est devant l'appareil à feuille d'étain. C'est la partie expérimentale de 1878. Et là, on va faire l'expérience d'enregistrer sur une feuille d'étain, ce qu'il y a eu avant le cylindre. Et là, pour montrer qu'on est en 2016... Télématin, ça fait du bien! Il fallait parler vraiment très fort pour faire vibrer la pointe amplifiée par la membrane. Là, on va entendre ce que je viens d'enregistrer. C'est totalement fou. Depuis cette invention, évidemment, le phono s'est perfectionné, amélioré, colorisé. Le pavillon, d'abord en forme de trompette, puis ensuite de fleurs, fournissait un son inimitable. Fontanophone, graphophone, phonographe ou encore gramophone, chaque marque y est allée de sa dénomination. Écoutez ce phono. Comme il n'y avait pas de bouton volume, on faisait varier le son en ouvrant ou refermant la porte. Et ce modèle-là, c'est mon préféré. Je ne sais pas si vous réalisez, mais c'est simplement cette feuille de papier pliée qui, en vibrant, amplifie le son. Une feuille de papier en guise de haut-parleur, trop fort. En tant que passionné, ce que j'adore, c'est le disque de 1900 sur l'appareil de 1900 et le disque des années 50 sur l'appareil des années 50, parce qu'on a la restitution exacte de ce qu'il a été prévu. C'est-à-dire même on écoute des disques des années 60 sur un électrophone des années 60, et il y a une espèce de déco, parce que c'était différemment enregistré. Et c'est très agréable, parce qu'aujourd'hui on dit « Ah, c'est dommage, on peut améliorer ». Non, c'était le son de l'époque. Well, Joshua fit the band around Jericho, around Jericho, around Jericho. Well, Joshua fit the band around Jericho, and the walls came tumbling down. God knows that you... Si tu revenais, je crois bien que rien n'y ferait. I'm sure you knew when I bit off much more than I could chew.
Ce musée, où les appareils ne sont pas enfermés dans des vitrines, mais testés et expliqués devant vous, est une petite merveille. Des modèles les plus insolites aux disques vinyles que nous sommes beaucoup à avoir connus, ce musée vous plongera avec beaucoup de nostalgie dans l'aventure passionnante du son et de ses meilleurs ambassadeurs. J'y suis allé, Chef-d'œuvre là-dedans. ma petite larmichette. C'est Ah bah tellement oui. émouvant de retrouver l'électrophone qu'on avait dans sa chambre de gamin à 5-6 ans, c'est Il magnifique. y a le manche-disque aussi. Ah non, ouais, le mange-disque, mais moi, il me mangeait vraiment. Je me rappelle, gamin, moi, il ne ressortait pas et il se rayait. C'était terrible. Il dévorait le disque. Voilà, donc, c'était un valeur de disque. Donc, allez les voir. Donc, du jeudi au dimanche, c'est entre 14h et 18h. Donc, 53 boulevard de Rochechouart. Vous dites que vous venez de la part de Télématin. Le meilleur accueil vous sera de toute façon réservé. Merci beaucoup. En fin d'émission, ne manquez pas C'est un monde consacré à la scolarité, parce qu'on a pensé au baccalauréat, on s'est dit, tiens, est-ce que c'est pareil chez nos voisins, ou alors très très loin en Inde, par exemple, ou en Colombie. Nous ne sommes jamais dans les Émirats Arabes Unis, on va aussi là-bas.